À tous, alors une petite vidéo, on va parler pas mal d'huile encore à nouveau, puisque c'est ces marchés-là qui sont les plus intéressants en ce moment. Au niveau de l'euro-dollar, vous voyez que ces derniers jours de décembre, les premiers jours de décembre, on voit bien les errements de l'euro-dollar, mais qui est très fermement campé sur ce support de 1,05, qui est le support historique depuis de nombreuses années, depuis 2002. On voit bien que les tentatives de retour à indice ont toutes échoué et donc on continue de buter sur cette ligne et à force de faire des impacts dessus, on va pas tarder à être assez certain que nous allons passer au travers. Au niveau du pétrole, par contre, on a un échappement à la hausse, ça ne vous aura pas étonné, vous avez vu la hausse des cours d'énergie en ce moment. On a une sortie vers le haut de ces cours du pétrole. Alors ça, c'est un fait important puisqu'on n'a pas vu ces cours de pétrole depuis juillet 2015, depuis 1 an et demi. Il faut vraiment prendre beaucoup de recul pour retrouver ces valeurs autour de 56 $, donc avec un objectif probablement autour de 60 maintenant. Rapidement sur le blé et le maïs, il n'y a pas aucune nouvelle. On a fait les points, on reste sur les niveaux bas et on y est bien scotché et on n'en bouge pas. Au niveau du colza et du soja, par contre. Premièrement, colza, on est toujours dans la tendance très haussière. Dans cette tendance haussière, on est toujours depuis début novembre dans une accélération de cette tendance, puisqu'elle monte plus vite que la tendance long terme. On a fait un premier arrêt, comme on l'avait dit, c'est bien quand ça marche. On a fait un premier arrêt à autour de 413-414, qui correspondait à 38% de retracement de Fibonacci, retracement qui retrace d'ici à ici, pour ceux qui suivent finement l'analyse technique. Et donc, si on continue d'extrapoler ce ratio, la prochaine zone est autour de 421, avec un objectif de hausse ultime autour de 430. Donc voilà pour ce colza qui, on dit, n'est pas encore passé, mais on a bien l'impression qu'il a envie de passer à travers ce niveau et de nous envoyer vers là, puis là-haut. Voilà. Enfin, dernièrement, le soja est écrasé là entre 300 et 330 depuis des mois. À chaque fois qu'il est retourné flirter là-haut, il est redescendu. N'empêche que vous voyez qu'il est en train de faire exactement un peu comme le cours du pétrole, une espèce de divergence haussière. Et donc, il reste dans ce niveau duquel il n'a pas bougé depuis mi-juillet, depuis fin juillet. Pour autant, là, il est clairement en train de prendre une tendance haussière. Donc, avec une rencontre sur les 330 prévues, et probablement une tentative à nouveau donc de hausse et de transpercement. Donc là, on est plutôt vers le bas de cette courbe. C'est peut-être un point intéressant à marquer. Voilà. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à très bientôt.